Bienvenue à Monaco. Merci. Vous connaissez bien les lieux maintenant. Oui, je suis venu plusieurs fois, et puis notamment dans cette magnifique salle pour un plateau il y a quelques temps. Là. Puis là, je reviens en solo. Donc ouais, vraiment très heureux. En solo et avec un tout nouveau spectacle. Alors ouais, là, c'est l'exclusivité quand même, hein, parce que l'épisode 5, ouais, je l'ai rodé dans pas mal de petits endroits que j'ai l'habitude à faire en France. Et puis là, c'est exclusivité ouais, pour les Sérénissimes de l'humour. Après, ce spectacle ne sera pas rejoué avant février 2018 à l'Olympia, hein, officiellement, où c'est la sortie du 5. Donc, quand on fait un nouveau spectacle, je crois que c'est un bilan des années qu'on a passées avant, de ce qui nous a marqué, de ce qui nous a touché, fait rire, et il faut mélanger tout ça. Là, j'ai plus fait un spectacle sur le passé, sur des choses qui m'ont touché quand j'étais plus petit. Par exemple, j'ai fait un sketch sur quand j'allais en colonie de vacances. Mais les colonies des années 70, les choses ont bien changé depuis, et je sais pas si c'était plus... Je pense que c'était plus drôle avant, plus dangereux, mais beaucoup plus drôle. Ensuite, j'ai rendu un hommage à mon grand-père, parce que mon grand-père c'est grâce à lui si je fais du one-man show. C'était un homme qui m'a appris à faire rire, qui m'a appris à regarder les comiques, qui m'a appris à regarder dans la rue, à observer. Et ma sœur, mon beau-frère Bernard, qui sont présents dans mes spectacles depuis plus de 20 ans, là, ils partent à la montagne en famille, avec des amis. Ça me permet de parler de ces fameuses vacances quand on part soit en famille, soit en amis, et que ça se passe pas toujours bien, parce que la cohabitation est pas toujours... voilà. Et tout ça avec beaucoup de bonne humeur et de rigolade. Moi, mon univers et mon credo depuis que je suis petit et depuis que j'en fais mon métier, c'est le divertissement familial. Le divertissement à la Louis de Funès, à la Fernandel, à la Fernand Reynaud. Voilà, moi, mon humour, c'est divertir. Après, heureusement que tout le monde n'est pas comme moi. Il faut de l'humour noir, il faut de ci, il faut de là. Mais il en faut aussi des comme moi pour permettre à la famille de rire sainement, j'allais dire, avec les enfants et les grands-parents. Et est-ce qu'on peut parler d'une autre passion, l'écriture, mais alors pas pour la scène, l'écriture de romans? Oui, alors ça c'est... mon meilleur ami, c'est Bernard Werber, le célèbre auteur et romancier Bernard Werber, donc que je côtoie depuis plus de 20 ans. Et à force de le voir écrire des livres, j'ai eu envie moi aussi, mais dans ma partie. Donc j'ai commencé d'écrire de l'humour forcément. Et étant un fan de SF, j'ai écrit un space opéra, comme on dit, humoristique, comme ça se faisait dans les années à peu près 80, cette littérature. Et Bernard l'a lu, ça l'a fait rire beaucoup, et il m'a fait une belle préface dans laquelle on voit bien qu'on est très proche. Et voilà, ensuite j'ai enchaîné avec le deuxième. Puis là, je me suis essayé à un troisième roman qui était... Parce que finalement, tous les gens qui me suivent depuis 20 ans adorent ma sœur, mon beau-frère Bernard et toute leur famille. Donc j'en ai fait un roman policier, et je les ai intégrés dans ce roman. Donc du coup, les fans qui adorent ça retrouvent dans ce roman l'opération R8, toute l'histoire de ma famille et de ma sœur. C'est deux mondes différents. Ouais, je peux pas... Quand je suis en mode d'écriture de one-man show, je suis en mode sniper, hein, c'est-à-dire que je passe ma vie à observer les gens, les défauts, ce qui se passe, comment, pourquoi, je prends des notes, je regarde, j'écoute. C'est vraiment très très speed. Après, quand je passe en mode roman, il faut que je me calme, il faut que je me détende, il faut que je me pose, il faut que j'écrive mes histoires, que je les construise, il faut que je les... Voilà, c'est complètement différent. Mais c'est très dur de passer de l'un à l'autre, mais je pense que pour moi, qui suis un hyperactif, c'est très salutaire. Ça me permet de reposer la machine et après de remonter en pression pour réécrire des sketchs et des choses comme ça. Ouais.